Voici un petit tour d'horizon de la semaine avec les screeners Trading Attitude. Nous allons faire une liste d'actions qui explosent en bourse. Pour cela, on va se servir du screener Trading Attitude ou cohérence sur les marchés français et américains et de l'indicateur Swing Trigger V2 qui présente des barres vertes ou bleues positives et des barres jaunes ou rouges négatives. Les barres foncées là qui sont bleues ou noires indiquent des swings haussiers ou baissiers de plus court terme que les autres barres. Première action, Memscap sur le marché français, qui est en forte hausse depuis décembre 2022. Et tout le long, on a eu le swing trigger positif. On peut remarquer ici un faux signal de 2 barres avec une faible perte si on met le stop loss sous le dernier plus bas. Par contre là, le gain est assez important puisqu'on passe de 1,4 environ à 2,4. General Electric, on a là 2 beaux swings qu'on voit avec notre swing trigger. Steph, action il me semble un peu sous-cotée quand elle était par là, je me souviens, si je ne me trompe pas. Eh bien elle est en forte hausse, elle est passée de 82 environ à 5. On a toujours notre swing trigger qui signale les tendances haussières. Crossject avec 2 swings. Medincell, on en a déjà parlé, 2 swings également. Soditech, bon voilà, elle n'est pas très liquide, mais c'est une bonne boîte quand même. Groupe Guillain, on a notre long swing depuis fin novembre 2022. C'est le fameux rebond des marchés français depuis ce mois de novembre. C'est quoi Petroleum? Vraiment pas liquide, donc l'indicateur est pas pertinent. Novatech, même chose. Vial et compagnie, donc si je ne me trompe pas, la maison mère de Bourse Direct. Très belle valeur qui verse en plus un fort dividende. Bien sûr, j'en ai pour le long terme, en forte hausse depuis septembre 2022. Actia Group, voilà, bon là, les signaux n'ont pas été très bons, mais le dernier swing a été quand même un petit peu positif. Lucibel, qui est un peu différente des autres, il y a eu un swing là, et on est positif. Carrefour qui remonte la pente avec 3 swings. Aubert également, pas très liquide. Crédit Agricole de Toulouse, un très beau swing ici et une forte correction là, atypique par rapport aux autres. Altamir, swing, mais les longues mèches là des bougies sont pas géniales parce que ça déclenche les stop loss. Danone qui remonte petit à petit. SBT remonte également, bonne valeur, et je crois qu'elle verse un dividende qui est pas trop mal. Chargeur, bonne valeur également, qui a remonté selon 2 swings haussiers et qui en commence un, mais la longue bougie verte là, c'est pas top, il vaut mieux que ça démarre par des petites bougies, parce que là en fait, si on rentre ici, on a beaucoup plus de chances de perdre, parce que c'est trop haut. Dommage. ADP, voilà, des swings, mais un gros gap baissier ici, c'est pas très bon, j'aime pas ça. Territoria, bon ça remonte, les longues mèches ici, j'aime pas ça non plus. Le bon, belle valeur et elle monte sans discontinuer depuis mi-octobre 2022. Pas super liquide, mais très belle progression. Dassault Aviation, voilà. Donc on commence à atteindre un critère TA, c'est la dernière colonne qui est assez faible, donc il n'y a pas beaucoup de momentum. Nous allons passer au Nasdaq. Première valeur, alors vous avez noté que les actions ont quand même assez fortement chuté, même certaines qui étaient dans les screeners ces dernières séances. Celle-ci progresse, elle a fait même une très belle bougie le 7 mars. Et voilà, elle est passée de 8 à 25, 24-25. Depuis mi-décembre, c'est une belle progression. Permafix, un beau swing haussier, on a en fait la même chose que sur le marché français, sauf que là on passe de 3,77 à peu près 3,80 à 8,15. CPI Card Group,
assez brouillonne dernièrement, mais un fort momentum depuis mi-octobre. Limbach Holding, ou Limbar, elle progresse en fait depuis août 2022. Elle est passée de 5,90 à 15. Donc elle a presque triplé. Celle-ci progresse également fortement. Bon, il y a un fort gap aussi sur celle-là. On va passer. Celle-ci est dans une dérive latérale depuis décembre en fait. Pas très intéressant. Alors voilà une valeur qui pourrait être intéressante, mais elle fait de gros gaps baissiers ou de grosses bougies baissières, comme ici. C'est pas rassurant. Donc celle-là, on peut l'oublier. PLSE Pulse Bioscience. Elle nous fait des swings haussiers avec de jolis creux dans un canal haussier. Donc vous pouvez peut-être la mettre de côté pour entrer dans un futur creux. Elle vaut moins de 4 €, donc les hausses peuvent être importantes. Encore une pharmaceutique. Bon, il y a eu un gros swing haussier, puis une chute rapide, et il se pourrait qu'elle commence à rebondir, mais la bougie verte ici est trop haute. Bon, celle-ci, pas très intéressant parce que je trouve qu'elle est un peu brouillonne, surtout vers la fin là. Alors celle-ci, l'indicateur est totalement trompé par le fort gap haussier là, je sais pas ce qui s'est passé. Data IO Corp. Ça monte, mais j'aime pas trop la forme de la courbe, même bon, si en fait c'est positif quand même. Limonera. Donc ce swing haussier est intéressant, mais les précédents étaient pas très rentables et assez courts. Genenta, pas assez liquide. Là c'est pareil, c'est peu exploitable en fait. Pareil, celle-ci a un fort gap. Bon, on atteint des critères TA qui sont très faibles, donc on va passer au NICE. On retrouve General Electric, MUX, donc on a peut-être un début de swing qui pourrait durer un certain temps. Celle-ci est intéressante, ODC, un beau swing haussier depuis mi-octobre 2022. Là on a 3 swings haussiers et elle semble progresser dans un canal haussier. On se rapproche du plus haut du canal, mais il faudra attendre la prochaine correction pour peut-être rentrer. Yatsen, on a eu un fort swing aussi ici. Là de la stagnation pendant longtemps et là on remonte un petit peu, bon ça paraît pas super intéressant. RLX Technologies, un swing et peut-être le départ d'un nouveau swing. Elle cote moins de 3 €, donc ça peut être intéressant. MCG, elle a beaucoup baissé et le rebond pourrait ne pas durer tellement. Bon, celle-ci a progressé également, mais il y a beaucoup de gaps quand même. HCI Group a rebondi, mais elle baisse depuis très longtemps, donc il faut se méfier de ce genre d'action. IDT Corp, c'est un peu la même chose, elle rebondit, elle a eu un long canal horizontal, elle est sortie par le haut, et il se pourrait qu'elle continue de monter un petit moment, mais c'est pas non plus l'action habituée à monter longtemps. Miller Industries, un peu le même topo, mais le canal haussier existe actuellement. On a la résistance ici et le support ici. On atteint un critère TA très faible, donc en ce moment le marché est plutôt baissier. Donc voilà pour ce tour d'horizon des actions qui explosent sur les marchés français et américains. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez utiliser les indicateurs et les screeners, je vous recommande de vous inscrire à la formation Gabi. Vous aurez plein d'indicateurs, surtout les derniers très performants, et les screeners qui permettent de trouver les actions à fort momentum ainsi que les actions qui font des creux. Et vous aurez beaucoup de contenu et beaucoup de bonus, des formations en plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.